Donc, ce que vous dites, pourtant comme juriste, est faux. Deuxièmement, devant le Conseil d'État, donc ce sera la même chose. Pardon. Mais je vous ai pas interrompu. Deuxièmement, sur... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Jordan Bardella fait face à un avocat complètement perdu. Comme vous allez le voir, l'avocat va traiter Jordan Bardella de coquille vide et dire que son programme politique n'est pas applicable sur de nombreux points. Seulement, comme vous allez le voir, Jordan Bardella va garder son calme et démonter un par un les arguments de cet avocat qui visiblement ne maîtrise rien de ce qu'il raconte. En tout cas, vu la manière qu'il va se faire démonter, ça m'étonnerait pas qu'il soit complètement nul dans son métier d'avocat. Je vous laisse voir. Moi, je trouve, monsieur Bardella, comme l'avait dit le jeune homme en tout début d'émission dans le Magnéto, en effet, que vous êtes une coquille vide. Pourquoi ? Parce que déjà, en termes économiques... Vous êtes très charmant, monsieur. Une petite... Mais je vais vous le prouver. En termes économiques, vous vous basez sur des recettes escomptées, mais si on ne les a pas, on sera dans la mouise. Et sur le plan sécuritaire, vous avez une très très grosse partie des mesures qui ne sont pas faisables. Par exemple. Lesquelles ? Par exemple, la suspension des allocations pour les parents en cas de mineurs condamnés. C'est dans votre programme pour les législatives de 2024 que j'ai lu. Pour préciser, comme ça on s'entend bien sur la mesure, je souhaite suspendre les allocations familiales aux parents de mineurs récidifs. Parce que je pense que s'il y a bien des gens à responsabiliser, c'est les parents. Ok. Il y a deux principes fondamentaux dans notre Constitution et dans la CEDH. Le premier principe fondamental, c'est le fait personnel. On ne peut pas, pénalement, être condamné pour des faits que nous n'avons pas commis. Et les parents n'ont pas commis les faits de leurs mineurs. Première question. Enfin, première précision. La suspension des allocations familiales est une décision administrative décidée par le préfet et non juridique. Donc c'est faux ce que vous dites. J'y viens. Deuxième chose, il y a l'individualisation des peines. On le sait, il y a des constitutionnalistes qui se sont prononcés sur cette question, que si vous la votez, cette mesure-là, elle ne passera pas au Conseil constitutionnel. Donc, et ça, il y a cet exemple-là pour beaucoup de mesures. Donc, il y a un panel de mesures qui ne seront pas réalisables. Donc ma question, et avant mon message personnel, c'est de savoir, allez-vous faire fi du Conseil constitutionnel ou alors allez-vous reconnaître aux yeux des Français qu'il y a des mesures que vous ne pourrez pas mettre en place. Deuxième chose, message personnel. Vous défendez beaucoup ma communauté, je vais faire le juif de service ce soir. Comme LFI défend beaucoup les musulmans, vous avez pris le contre-pied, vous défendez beaucoup la communauté juive et justement il y a ce ping-pong. Alors ma communauté est très réceptive justement à ce que vous dites, mais moi je ne tombe pas dans ce jeu-là. Je ne tombe pas dans ce jeu-là, monsieur de Bardella. C'est pas un jeu ce que subissent nos compatriotes de confession juive. Je ne voterai pas, par exemple, pour quelqu'un qui à 18 ans faisait la queue pour prendre une photo avec Jean-Marie Le Pen, pour quelqu'un qui en 2023, c'était il y a 2 ans, disait « Je ne pense pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite, mais on est revenu sur la bourde parce que justement on a vu que ça avait été une maladresse. » Vous parlez du groupuscule tout à l'heure, les groupuscules d'extrême droite, d'extrême droite, il y en a partout. Mais quel culot, monsieur Bardella. J'ai fait une fac que vous connaissez bien, ça s'appelle la fac Assas. Vous connaissez bien les groupuscules qui régnaient là-bas à Assas, le GUD. Ça vous dit quelque chose, puisque vous fréquentiez... Je n'ai jamais été au GUD, moi. Vous fréquentiez régulièrement Frédéric Chatillon. On ne peut pas nier le contraire. Vous fréquentiez très régulièrement sa fille. Donc Frédéric Chatillon, qui est un membre assidu du GUD, qui est il faut que Jordan Bardella vous réponde aussi, qui est un soutien fervent de plusieurs régimes très totalitaires. Donc c'était pour vous dire que ce petit jeu que vous faites pour contrebalancer sur LFI, qui est à fond sur le musulman, et donc vous justement pour parler avec ces menaces-là, je vous voulais dire qu'une partie justement de la communauté n'est pas dupe. Bon, tout le monde aura compris que je vous convaincrai pas ce soir, cher monsieur. Mais je vais essayer. Je vais essayer à la différence de votre propos d'être respectueux et élégant. Vous êtes avocat. Bon. La décision de suspendre une allocation familiale n'est pas une décision juridique. C'est une décision administrative, puisqu'elle relève non pas de l'autorité judiciaire, mais elle relève du préfet. Donc, ce que vous dites, pourtant comme juriste, est faux. Deuxièmement, devant le Conseil d'État, donc ce sera la même chose. Pardon. Mais je vous ai pas interrompu. Deuxièmement, sur parler de la communauté juive. Bon. Ce n'est pas le Rassemblement national, ni les Français qui votent pour le Rassemblement national, qui, depuis maintenant plusieurs années, font craindre une insécurité et une barbarie toujours plus violente pour nos compatriotes de confession juive. J'ai grandi dans un département qui s'appelle la Seine-Saint-Denis, où aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de Français de confession juive, en tout cas qui osent porter la kippa, parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité, et que l'islam radical, qui s'est aujourd'hui enraciné et qui a pris le pouvoir dans d'innombrables quartiers français, menace leur sécurité, leur liberté et les fait craindre pour leur vie. Donc, moi, j'ai toujours été extrêmement cohérent
à l'égard de la lutte contre l'antisémitisme. J'ai toujours combattu le fondamentalisme islamiste. Vous savez, en 2025, il y a un responsable politique qui a été reçu en Israël et qui s'est rendu à Yad Vashem. Il est devant vous. Donc, les leçons de morale, voyez, sur mon patriotisme tout aussi dangereux que LFI, ou mon intégrité, et le régime de Netanyahou n'est pas faites-les dans à l'exemple. LFI. Parce que moi, le 7 octobre, quelques jours après, lorsqu'il y a eu les atrocités du 7 octobre, moi j'étais dans la rue, aux côtés de nos compatriotes de confession juive. Vous voyez, je n'étais pas monsieur Mélenchon à aller relativiser l'atrocité qui a été commise le 7 octobre par le Hamas et à expliquer, comme ça a été le cas par un certain nombre de parlementaires de la France insoumise, qu'il s'agissait là d'actes de résistance. Donc j'ai toujours été cohérent Quand dans on la est lutte tombé contre dans le un génocide, fondamentalisme. vous Et je vais par vous ailleurs, dire, monsieur Faut qu'on Bardella. avance. aujourd'hui, beaucoup de Français de confession juive se tournent vers le Rassemblement national, c'est parce qu'ils ont bien compris que nous étions un bouclier pour les protéger. Donc, je veux dire, me faites pas l'accusation de c'est de l'électoralisme. Vous voyez, ce que fait Mélenchon, c'est de l'électoralisme. Parce que consentez au fait que le nombre de Français de confession musulmane est peut-être un peu plus important que le nombre de Français de confession juive dans notre pays quand ils ne sont pas tentés de partir. Donc, on n'est pas électoraliste. Vous voyez, si on avait voulu être électoraliste, on aurait fait comme M. Macron, on aurait séché la marche de soutien aux victimes des attentats du 7 octobre. Et dans mon livre, je fais le portrait d'une franco-israélienne qui a subi le 7 octobre dans sa chair et qui ne comprend pas, comme beaucoup de personnes, la faiblesse de nos dirigeants avec une idéologie qui ne veut pas se séparer, mais qui veut nous conquérir, et je parle là de l'islamisme. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, je pense que cet avocat doit penser à changer de profession parce qu'il vient de se faire défoncer par Jordan Bardella très facilement. Et surtout, le pire est qu'il a raconté n'importe quoi en se croyant intelligent.